Document 3. La découverte du Magellan. Texte, page 72 du manuel. Antonio Pigafetta, embarqué sur la Trinidad, commandé par Magellan, a tenu un journal de bord. L'auteur, Philippe Nesman, réécrit ce journal. À la mi-novembre 1520, les navires de l'expédition longent les côtes brésiliennes. Après 3 jours en mer, le guetteur installé en haut du grand mât cria qu'il voyait un bras d'eau à tribord. Un nouveau bras d'eau. Encore un. Nous nous engageâmes dans le bras d'eau. Des baleines échouées sur le banc de sable, dont il ne restait que les squelettes blancs, me donnèrent l'étrange impression que nous franchissions une porte. Nous entrions dans un long couloir menant à un monde inconnu et inquiétant. De part et d'autre du passage, des glaciers gigantesques, hauts de plus de 200 pieds, formaient des murs givrés aux couleurs changeantes du bleu turquoise au bleu marine. Certains blocs penchaient dangereusement en avant, craquaient sous les pâles rayons du soleil, rugissaient, menaçaient de s'écrouler et de nous engloutir, pauvres coquilles de noix. Magellan a envoyé 2 navires en reconnaissance et, quelques jours plus tard, la flotte tout entière progresse dans le détroit. Le paysage devint encore plus ensorcelant. Ici, plus de glaciers, mais une végétation luxuriante, presque suffocante, une épaisse forêt composée de fougères géantes, d'arbres nains balayés par les vents, d'un tapis de mousse épaisse. J'imaginais ce lieu peuplé d'animaux fantastiques, de bestioles encore jamais vues, et que nous ne vîmes d'ailleurs jamais. Tout ce que nous aperçûmes, ce furent d'improbables feux de camp qui illuminèrent la nuit à bâbord. Des hommes habitaient cette terre. Avaient-ils les pieds tournés vers l'arrière et un œil au milieu du front? Mangeaient-ils de la chair humaine? Nous avaient-ils repérés? Mystère. Mais à partir de ce moment-là, nous appelâmes cette contrée la terre de feu. À mesure que nous avancions, j'avais l'impression que Magellan grandissait, que le petit homme se redressait. Le passage était toujours aussi profond, l'eau toujours aussi salée. Était-ce le détroit? Et les mariniers aussi étaient plus vifs, plus souriants. Et moi-même, je commençais à y croire. Plusieurs fois, en allant à ma cabine, je crus percevoir une odeur déjà sentie par le passé, à la table des nobles italiens et espagnols, le parfum envoûtant de la cannelle. Philippe Nesman, à l'autre bout de la terre, le tour du monde de Magellan, Flammarion 2006. Vocabulaire. 1. Bras d'eau, passage d'eau. 2. Tribord, côté droit d'un navire. 3. Bâbord, côté gauche d'un navire.